Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous allons démarrer l'émission tout de suite avec le premier sujet, la rue Opine. Mais bien avant, Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wosso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, le premier sujet proposé par Fauzia Sefou. Seriez-vous prêt à avoir une compagne qui abuse de l'alcool? Je ne sais pas pourquoi souvent les sujets sont tournés vers la jeune féminine. De toutes les façons, non, parce que l'abus en toute chose n'est pas bien. Et donc, avoir une compagne qui abuse de l'alcool, ça veut dire que j'ai une compagne qui est tout le temps dans les vapes, avec qui je ne peux pas discuter de quelque chose de sérieux. Et donc, je dis non. Mais fort heureusement, ce ne sont pas souvent les compagnes qui abusent de l'alcool, mais les compagnons. Et donc, c'est plutôt aux femmes qu'on va poser cette question-là. De toutes les façons, ce n'est pas une bonne chose d'avoir, même abuser temporairement n'est déjà pas une bonne chose. Et maintenant, à plus forte raison, abuser tout le temps, je crois que c'est une très mauvaise chose. Achille Wosso. Je sais qu'au primaire, on nous a même d'abord appris que l'alcool est un vice. L'alcool en lui-même est un vice. L'abus de l'alcool nuit encore gravement à la santé. Et ça, nous le lisons un peu partout. Donc, et ça veut dire que, en fait, un compagnon ou une compagne qui se plonge tout le temps dans l'alcool, qui se noie dans l'alcool, est pratiquement un fardeau pour son conjoint ou sa conjointe. Et donc, nous devons dire que ce n'est pas une bonne chose. Simplement, ce n'est pas une bonne chose. Que cela soit du côté de la femme, c'est encore plus grave. Parce que, vous savez, traditionnellement chez nous, en Afrique, c'est d'abord la femme qui s'occupe du foyer, qui s'occupe des enfants. Et donc, papa est là pour coordonner. Il intervient temporairement. Mais lorsqu'on parle de l'éducation des enfants, c'est d'abord la maman. Et si, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, elle est toujours dans les vapes, vraiment, c'est un véritable dégât pour la famille. Donc, si, comme le sujet l'a proposé, si c'est de la compagne qu'on parle, c'est davantage plus grave. Et donc, si c'est du compagnon qu'il s'agit, ce n'est pas bon, c'est une mauvaise chose, mais c'est presque encore tolérable. Mais du côté de la femme, vraiment, ce n'est pas du tout, c'est même pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable. Ce qu'on constate aussi, Achille Wosso, dans les buvettes, on voit souvent des femmes, elles prennent jusqu'à 10, 12 bouteilles de bière. Non, ben vous savez, c'est inquiétant. L'essentiel, c'est d'avoir le contrôle de soi. Et nous n'avons pas le même organisme. Il y en a qui prennent assez de bouteilles, mais qui sont encore lucides. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Si elles prennent 10 bouteilles et qu'elles sont encore lucides, elles rentrent et elles font ce qui leur revient, comme elles jouent leur rôle dans le ménage, c'est tant mieux. Mais il faut dire que, comme je l'avais dit en l'entame, que l'abus nuit même à la santé, et donc il faut vraiment faire attention. Attention, Gaspard Adjamossi, il faut une sensibilisation alors. Oui, il faut une sensibilisation. Bon, encore que moi, je ne pense pas que quelqu'un qui prenne 10 bouteilles peut encore être lucide. ça va être compliqué. Et en plus, nous sommes dans une société où, attention, même si avec 12 ou 10 bouteilles,
quelqu'un peut être encore lucide. Vous voyez, celui qui est tout le temps dans les bars, vous savez, et encore plus, si c'est une femme, vous voyez l'image que ça peut avoir dans la société, ce que les gens peuvent dire, si c'est toi le mari de ton épouse, ce ne serait pas bien. Et donc, je crois que, évidemment, il faut une sensibilisation parce que c'est pas bien qu'une maman, qu'une femme s'asseye dans une buvette et qu'à longueur de journée, qu'elle soit dans l'alcool. C'est mauvais pour... En tout cas, dans la culture africaine, ce n'est pas une chose admissible. Merci à vous, Gaspard Adjamossi. Nous allons continuer le deuxième sujet. Je reste toujours avec vous, Gaspard. Après les déclarations du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, l'ambassadeur demain. Non, l'ambassadeur a été... l'ambassadeur de France demain et accuse plutôt le président de la transition. Et ensuite, il y a l'ambassadeur du Burkina qui s'est rendu au cabinet du ministre des Affaires étrangères du Bénin. Je crois que c'est ça, Gaspard. Oui, absolument, c'est ça. Déjà, il faut rappeler... Il y a un problème diplomatique là. Oui, c'est clair. Et déjà que le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait une sortie fracassante accusant le Bénin d'abriter des bases françaises ici et accusant notamment le Bénin de déstabilisation de son régime. Il est de bon ton, n'est-ce pas, que le Bénin réagisse. Je crois que le Bénin avait déjà réagi par le biais du porte-parole du gouvernement. Et ensuite, les Français qui sont accusés par le biais de leur ambassadeur, évidemment, a démenti cette information. Et donc, moi, je pense que tout cela ramène le sujet à sa juste proportion, parce que si le Burkina accuse la France et le Bénin, il faut que si le Bénin essaie de rétablir la vérité, et que les Français également, parce que s'il y a une base française au Bénin, je crois que l'ambassadeur de France doit être l'une des personnes les plus renseignées par rapport à cette situation. Il devait même être un des acteurs clé de l'installation de cette base. Évidemment, vous me direz, bon, s'ils sont concernés, ne viendront jamais dire devant la télé que c'est ainsi. Mais je crois que le Bénin allait plus loin, puisque dans les, je dirais, dans les normes diplomatiques, dans les usages diplomatiques, comme on dit souvent, quand il y a ce genre de situation, je crois que on rappelle l'ambassadeur du pays chez qui on proteste vigoureusement, et je crois que c'est certainement pour cette raison que le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ambassadeur du Burkina Faso. C'est vrai qu'on n'a pas eu la quintessence de ce qui a été dit, mais bien évidemment, on se rend compte, ou bien on doit savoir que le Bénin pas de cette manière à protester vigoureusement vis-à-vis du Burkina. Et bien évidemment, s'il y a des éléments de preuve à apporter, je crois que le Bénin doit être disposé, n'est-ce pas, à convaincre le partenaire burkinabé qu'il n'y a rien de tel sur le sol. Et d'ailleurs, s'il y en avait, l'ambassadeur du Burkina également doit être, si tant est qu'il réside ici au Bénin, il doit être assez renseigné sur la situation. Je crois que cela va de choix que le Bénin agisse ainsi. Gaspard et Achille Ossou. Oui, mais bon, je crois que c'était quand même de bon ton et que la France réagisse, parce qu'elle a été accusée tout le temps. D'abord par le Niger, et ensuite il y a cette passe d'âme là entre le Niger et le Burkina. Donc il était de bon ton que la France réagisse. Et nous avons suivi la déclaration donc de l'ambassadeur français au Bénin, Vizi, qui a démenti effectivement qu'il n'y a rien de tel et que ces putschistes sont en difficulté. Et effectivement, on peut le dire, parce que lorsque vous donnez 6 mois pour combattre les djihadistes et que malheureusement ils prennent votre ville natale, je crois que c'est la débandade, et psychologiquement ça met mal à l'aise, parce que ce qui se passe au Burkina, c'est dramatique par rapport donc au terrorisme. Le village natal donc du capitaine Traoré est en difficulté avec les djihadistes, et si ça va jusque là, c'est que bon, il a perdu la bataille. Il n'a pas pu. On va pas le dire ainsi. Non, mais il a promis donc d'arriver. Il a promis d'arriver au bout donc, du djihadisme, du terrorisme 6 mois après donc sa prise de pouvoir. Après, il a dit 1 an. Ensuite, on est déjà pratiquement à 2 ans. Bon, je crois que. Mais on constate quand même ce qu'il fait. Il fait un travail formidable. Par rapport à quoi? Par rapport à la lutte contre le terrorisme, rien. Il ne fait rien. Tous les jours, les terroristes frappent
tue les Burkinabés, il ne fait rien. Et donc, Non, je crois que non, mais écoutez, nous suivons l'actualité. Ce n'est pas nous qui fabriquons. Ça reste des choses à corriger. Non, nous ne sommes pas en train de fabriquer les nouvelles. C'est les nouvelles qui circulent un peu partout. Donc, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Et le Bénin, nous l'avons déjà dit ici la semaine dernière, le Bénin a été le premier pays à proposer, donc qu'on appelle ça disponibilité au Burkina Faso pour une coopération militaire en vue donc de lutter contre le terrorisme, ne serait-ce qu'au niveau donc des frontières des deux pays. Et donc, comment que celui qui vient vous faire cette offre-là, c'est contre lui que vous retournez maintenant comme étant donc à l'origine de votre malheur. De la prouesse de non, la police non, mais j'ai comme l'impression que le Bénin, en fait, pour moi, à l'analyse, le Bénin est pour la zone de l'AES un pays stratégique. Vous voyez, qu'on parle du Niger, qu'on parle de Burkina et qu'on parle du Mali, le port du Bénin, par exemple, est stratégique pour les trois pays. Et donc, c'est à croire qu'il faut tout faire pour avoir coûte que coûte le Bénin avec soi. C'est en fait, après toutes les analyses, c'est à cette conclusion que j'arrive. Et donc, il faut fragiliser ceux qui sont au pouvoir, il faut les mettre en difficulté pour qu'ils se jettent finalement dans... C'est de bonne guerre. Bon, stratégiquement... politiquement peut-être. Chacun défend les intérêts de son pays. Non, mais c'est malheureux, c'est dommage quand même qu'on s'attaque à un pays de cette façon-là. Et surtout que lorsqu'on n'a pas les informations fiables, qu'on se contente, parce que nous avons déjà vu avec le Niger, pour justifier, on a vu à la télévision que c'est des images donc d'une enquête d'un simple journaliste qu'on est allé falsifier pour justifier donc la présence donc de ces bases militaires dans notre pays. Et je crois que la démarche de capitaine Traoré a été bancale. S'il y avait même quelque chose comme ça, puisqu'ils ont un ambassadeur au Bénin, je crois que c'est lui qui devait faire quand même la démarche. Merci. Porter la nouvelle au président pour dire que ils ont constaté quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi qu'on appelle l'interpellation. Je ne sais pas s'il a été interpellé ou invité. En tout cas, sa présence au cabinet donc, du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur burkinabé, cela, diplomatiquement, va de soi. Et le Bénin a fait le bon pas pour donc peut-être avoir beaucoup plus d'informations. Et après ça, le Bénin doit réagir. Et moi, je pense que s'il y a des instances internationales devant lesquelles il faut porter la situation, il faut le faire pour que le Bénin puisse laver tout au moins son honneur. Gaspard Diamossi, Traoré travaille quand même par rapport au djihadisme. Bon, je ne sais pas. On voit dans le JT de la télévision nationale du pays chaque jour. Oui, non, ce que je constate, bon, je ne vais pas dire exactement comme Achille qui ne fait rien, mais je crois qu'il a perdu un peu du terrain par rapport au djihadisme. Bon, mais il est en train de perdre une bataille, mais il y a encore la guerre, puis il n'a pas encore perdu la guerre, peut-être qu'il peut rebondir, parce qu'il est encore au pouvoir, il dispose quand même d'assez d'éléments pour combattre la rébellion, et donc il a perdu une bataille, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Merci à vous, Gaspard Diamossi. Gaspard Diamossi, Union progressiste, le renouveau démarre l'installation de ces structures de base. Comment, votre avis, votre appréciation? Bon, c'est certainement. La haute direction du parti sillonne département par département. Oui, c'est dans la perspective des échéances qui arrivent. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose si un parti politique cherche à s'implanter, à élargir ses bases dans le pays, à s'implanter davantage. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder ou bien c'est de la base qu'il faut aller vers le sommet? Parce qu'on a un peu comme au niveau de nos partis, c'est quand les gens sont d'abord installés au sommet qu'ils essaient de faire les implantations au niveau de la base, alors qu'en principe, c'est le contraire qui devait se faire. Ça devait être une partie, comme on dit souvent, je ne suis pas un acteur politique, Achille nous en dira davantage, c'est un parti, si vous voulez, c'est un parti de masse,
comme on le dit, on parle de votre parti, justement. Ah, je ne suis plus PRD, j'ai oublié que le PRD. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose. Et c'est dans la perspective des élections qui arrivent. Je crois que le parti a entre-temps changé de direction, il a peut-être changé également de cap. C'est une bonne chose que le parti cherche à s'implanter et que la haute direction, comme vous dites, là, soit également de la partie pour ces installations. Achille Oussou, il peut le renouveau s'enracine un peu partout dans le pays. Est-ce que c'est un enracinement? Je ne sais pas si on va parler d'enracinement. En tout cas, moi, ce que je pense par rapport à cette activité donc, du parti, c'est que d'abord, il y a des difficultés, il y a des problèmes que je pense qu'il faut d'abord régler. Et vous savez, bon, j'attends de voir comment ça va se passer, par exemple à Porte-Nouveau ou dans les anciens fiefs du Parti de Renouveau démocratique, parce que le mariage n'est pas encore consommé. Le mariage n'est pas encore accepté. Pardon, moi je dis que le mariage n'est pas parfait, mais le mariage est consommé. Est-ce que vous pouvez me permettre d'accoucher? Comment on consomme encore un mariage? Vous pouvez me permettre d'accoucher? Je vous ai dit que c'est un mariage incestueux. Je vous ai dit que je vous ai toujours dit ça. Parce que nous voyons toujours des difficultés que les anciens militants du PRD qui se croient toujours en territoire conquis, qui pensent que c'est eux qui doivent jouer toujours les premiers rôles. Et les UP d'origine qui pensent qu'ils sont venus les voir, et donc c'est d'abord eux. Et donc, c'est de leadership. En tout cas, je pense qu'il faut d'abord régler ce problème. Et je ne sais pas comment les responsables donc, de l'UP au sommet vont gérer, par exemple, cette situation-là, dans les anciens fiefs du Parti de Renouveau démocratique. Les démissions qui se notent pratiquement tous les jours. Non, c'est des mini-frétins, tout ça. 450, ce n'est pas petit. Non, c'est un parti politique, c'est l'addition. Ce n'est jamais la soustraction. Tout à fait. Et un lépreux peut ne pas vous donner de l'eau à boire, mais lorsque vous avez votre eau sur la table, il peut renverser ça. Donc, ne pensez pas que quelqu'un est négligeable ou quelqu'un est inutile. Vous voyez la valeur de zéro? Lorsque vous alignez, on vous donne 1 million et qu'on élimine 3-0, vous voyez ce que ça devient? Vous avez désormais 1000 francs en main. Soit on ajoute un 0 au début. Donc, c'est pour dire que moi, je pense d'abord qu'il faut régler ce problème. Bon, maintenant, si ils sont en train de faire d'une pierre deux coups, c'est tant mieux. Mais l'autre chose, c'est-à-dire que en même temps qu'ils lancent l'installation de cette structure-là, il essaie donc de régler les problèmes qui sont en instance. Mais l'autre chose, c'est de faire constater que ça fait au moins 5 ans que ces nouveaux partis existent. Je veux parler donc de l'UP, le Renouveau, et du BR. Si c'est seulement maintenant qu'on veut passer à l'installation des structures, c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. C'est trop tard. Donc, un parti fonctionne à partir donc, de ces cellules de base, à partir de ces structures de base. Et donc, moi, votre parti politique... On n'en parle pas aujourd'hui. C'est de l'UP que nous sommes en train de parler aujourd'hui. En tout cas, j'ai quand même... tout mis ensemble. Est-ce que le bloc républicain... Non, ce qu'il dit pour l'UP est valable pour le bloc républicain. C'est ce que j'ai dit, les deux formations. C'est peut-être même pire de l'autre côté, on ne sait jamais. Bon, comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. C'est ça, non? On dit non. Oui, bon, c'est vrai qu'ils ont commencé maintenant, mais que cela se passe bien et que cela amène à éviter les problèmes. Bonne chance donc au président Joseph Diogbenou, à Talata et autres. Gérard Gwenochi, voilà, pour la suite de la dite tournée. Gaspard Diamossi, on poursuit l'émission avec... on parle politique toujours, le parti Nouvelle Force Nationale dans l'opposition dès samedi prochain. Il s'agit, c'est quel parti encore ça? Si vous, journaliste, vous me demandez vous savez que le monsieur, il a du boulot. Je crois que c'est un certain Wilfried Avoyon ou quelque chose comme ça. Oui, Avoyon, oui, Wilfried Avoyon. NFN, la Nouvelle Force Nationale. Je crois que c'est un jeune qui se cherche. Il est bien dynamique là. Bon, il se cherche, je pense qu'il se cherche.
Mais une opposition de plus, ça va donner, un parti d'opposition de plus, ça va donner quoi? J'attends le samedi pour voir comment il va s'inscrire dans cette opposition, quel est le discours et qu'il va tenir. Mais moi, je pense qu'il y a déjà un parti assez représentatif de l'opposition. Et donc, en tant que jeune, est-ce que ce n'est pas mieux qu'il aille militer au niveau de cette formation politique, plutôt que peut-être qu'il a d'autres idées de ce que doit être un parti d'opposition? Je n'en sais rien. Bon, comme l'excès de bien ne nuit pas, et que les UP, les BR ont également des partis satellites, peut-être qu'il fera aussi un parti satellite au parti d'opposition actuel. Achille Ossou? Je ne sais pas si c'est d'un parti que vous parlez ou d'un mouvement. C'est un parti politique. C'est bien un parti politique. C'est bien un parti politique. Il s'appelle Apollinaire Wilfried Avoyon. Et je crois que au début donc, de la présidentielle de 2000, la dernière présidentielle, il me semble qu'ils avaient eu quelques activités, surtout dans la zone de Calavira. Oui. Bon, après, silence radio. Et maintenant, bon, en tout cas, nous allons voir ce que ça va donner. Je crois que aujourd'hui, l'essentiel, c'est de travailler à rendre la jeunesse plus dynamique. Et ce que nous constatons malheureusement, c'est que les jeunes n'ont pas encore compris et ils ne veulent pas peut-être comprendre. N'oubliez pas qu'avec NPL, on n'a pas fini de régler les problèmes d'intérêt, de jalousie. Et maintenant, un autre s'annonce. Pourquoi, par exemple, les jeunes ne peuvent pas s'entendre et former un parti assez fort de la jeunesse, beaucoup plus dynamique, quand on sait que c'est la jeunesse qui est le fer de lance donc, de toute nation. Pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre, donc, de travailler avec ceux qui existent véritablement pour se faire entendre et que donc de se fragiliser sur le terrain? Moi, je pense que ça, là, c'est une fragilisation de la jeunesse. Et bon, nous allons voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr, le code électoral est là pour régler assez de problèmes. Assez de problèmes. On en parlera le vendredi prochain, certainement. Oui, bien sûr, après son activité du samedi. On va se retrouver pour analyser son discours. J'espère que... Ce qu'il va nous proposer. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère que Guéry TV a été invité. Ah ben, on va demander à la directrice de l'information, certainement, après l'émission. Et voilà. On passe à l'international à présent. Donald Trump a évité le puits de justesse. Oui, il a échappé à la mort vraiment de justesse. Et je crois que les États-Unis, c'est quand même un pays extraordinaire. C'est d'abord les cow-boys, c'est Hollywood, le cinéma. C'est comme dans un film. Comment un président de la République peut être visé? Et on l'a loupé de peu. Et dans l'histoire, il y a déjà un président américain qui a été abattu de cette façon-là. Il y a d'autres qui ont échappé de justesse. C'est quand même extraordinaire jusqu'à le blesser. Je crois que c'est... Mais je ne comprends pas qu'un individu décide d'abattre un président de la République et prépare. Et évidemment, c'est un pays également des armes où tout le monde peut avoir une arme. Je crois que c'est légal, mais c'est dramatique quand même que des situations de ce genre-là, même si aujourd'hui il en tire un profit politique, c'est quand même dramatique qu'on veuille attenter à la vie d'un ancien président de la République qui plus est. C'est dangereux. C'est très dangereux. Achille Ossou, qui en veut au juste à Donald Trump? Je crois qu'on aura peut-être la réponse. Malheureusement, celui qui l'assassin a été abattu, donc il est parti avec peut-être le secret. Bon, assassin, il n'a pas encore tué Donald Trump, mais il a tué quelqu'un d'autre. En tout cas, il a tué quelqu'un d'autre, donc c'est un assassin. Il a failli lui arracher une oreille. C'était vraiment sérieux. Deux choses ont retenu mon attention. La première, c'est de savoir comment les États-Unis, que nous considérons comme le pays le plus sécurisé, cela peut lui arriver. La deuxième chose, c'est de se demander, un jeune de 20 ans, parce que le jeune qui a tiré sur l'ancien président de la République n'a que 20 ans. Un jeune de 20 ans, qu'est-ce que l'ancien président lui a fait ces temps pour qu'il cherche à le tuer? Bon, et comme la question que vous avez posée, ça revient, en fait, la somme revient à tout ça. Qui en veut à Donald Trump? Pourquoi? Et ce jeune est allé si loin. Donc voilà
les choses qui ont vraiment retenu mon attention. Et je conclue pour dire que vraiment, ça veut dire que la sécurité n'est le monopole d'aucune nation. Parlons justement de la sécurité Gaspard Diamossi. Moi, j'ai vu qu'ils ont failli à ce niveau, puisque la police, ou je ne sais pas comment on les appelle. Il y a même les gardes-corps qui étaient là. Les gens n'ont pas sécurisé la zone. Non, la zone est sécurisée. Quand vous voyez la vidéo, vous analysez la vidéo correctement, le petit était quand même à 140, 150 mètres de là. Oui. Sur le toit d'une maison. Oui, je crois qu'il a même été... En connaissant... La preuve, quand il a tiré, il a été abattu. Ça veut dire qu'il y avait un dispositif en place. En fait, il a peut-être déjoué. Parce que celui qui veut, c'est comme les voleurs. Vous avez beau mettre en place des stratégies, eux aussi mettre en place des stratégies pour contourner. Donc, il a contourné le dispositif de sécurité. Peut-être qu'il y a eu une faille dont il a profité. Mais on ne veut pas dire que la sécurité n'est pas garantie. C'est là même la préoccupation. Avec toute la haute technologie que nous connaissons aux États-Unis, comment on peut porter les armes dans une foule aussi comme ça et on ne va pas détecter. Parce que moi, je pense que on devrait quand même mettre en place un dispositif qui permet de détecter le port de l'arme. Non, je ne dis pas non, mais je crois que pour des regroupements comme ça, on devrait quand même mettre... La constitution du pays t'autorise à le faire. Mais c'est dommage. C'est dommage aussi. Des enfants, des petits-enfants doivent aussi porter des armes. Le marché des armes et autres, c'est un autre business. Non, ils n'ont qu'à revoir. On ne touche pas à ça. Attention. Ils n'ont qu'à revoir. Ils ont intérêt à revoir. C'est un dossier assez vaste, hein, on ne touche pas à ça, c'est pour les grands. Nous, on reste ici et on termine comme ça avec le baromètre de la semaine. Je donne la parole à qui? Pépé ou... Non, mais bah, qui descend? Le baromètre, qui descend? Bon, je n'ai pas vu quelqu'un... D'abord, qui monte? C'est l'ambassadeur, j'allais dire, de la France et l'ambassadeur de la France et le ministre béninois des Affaires étrangères par rapport donc à leur posture dans cette nouvelle crise. Qui descend? Et je ne vois pas. C'est peut-être que c'est vous qui descendez. Moi, je quitte dans le Gaspard Diamossi, qui descend chez vous? Moi, je ne suis pas prêt de remonter le capitaine Boukirambé, donc je le laisse toujours. Et qui monte? Non, qui monte, je veux faire également la tendance, celui qui a échappé à la mort. Et Donald Parce qu'il aurait pu être de l'autre côté, heureusement qu'il est parmi nous et qu'il en tire véritablement profit politique. Donc, il monte exactement dans les sondages et dans le cœur des Américains, et donc je le fais monter aussi. Voilà, merci à toutes et à tous. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, pour le compte de ce vendredi 19 juillet 2024. Patrice Ayonton, David Biema, Latifat Kowelou, Gaspard Diamossi, Achilosou Shamsin Badao. Merci à vous et à vendredi prochain. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wosso. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.